Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Face AB de Paris qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla, qui vit soit RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Nous sommes dans la joie de recevoir encore une fois sur ce plateau le docteur Omari, que tout le monde connaît déjà. Alors, la fois dernière, nous avons commencé à parler de l'orgueil. Ce soir, nous continuons encore dans cette même thématique, mais aujourd'hui, nous allons entrer vraiment dans la profondeur, dans le vif du sujet. Le docteur Omari va nous parler des symptômes de l'orgueil. Alors, merci pour votre fidélité et merci pour la confiance que vous renouvelez à votre chaîne RTP Paris. Restez branchés, connectés, vous ne serez pas du tout déçus. Shalom, homme de Dieu. Shalom, servant de Dieu, Priscilla. Comment ça va? Ça va très très bien. Il fait très très beau. Tout ce que Dieu fait est bon, parce que Amen. nous sommes servis avec la chaleur. Amen, amen. Et c'est wonderful. C'est très beau. D'accord, ok, merci docteur Omari. Merci d'être là. C'est toujours une joie immense et un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci en tout cas. Merci. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, alors pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Omari, à titre de rappel, le docteur Omari, il est juriste de formation. Il travaille avec la justice française. Nous sommes en France. Voilà, il travaille avec la justice française. Il est secrétaire général de la pastorale congolaise en France, cofondateur de la Fédération écossaise, qui n'est rien d'autre que la coordination des œuvres chrétiennes. Il est aussi vice-président du plateforme des associations congolaises en France. Voilà, si j'ai oublié quelque chose, il pourra rajouter lui-même. Voilà qui est le docteur Omari. Alors, je voudrais, avant que je lui laisse la parole, remercier toutes les personnes qui ont réagi à notre première émission. Oui, homme de Dieu, il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu beaucoup de retours par rapport à la première série, à la première partie. D'accord. Je rappelle que la fois dernière, nous avons parlé du vice de l'orgueil. Nous avons dit que l'orgueil, c'était un vice caché qu'on retrouve facilement, qu'on détecte facilement chez l'autre et difficilement dans soi-même. Tout à fait. Et que l'orgueil vient de l'intérieur de l'homme et qui se manifeste de différentes façons, par le regard, par le comportement, par le propos, par les attitudes, par différentes façons. Alors voilà le résumé de ce que nous avons dit la fois dernière. D'accord. Alors aujourd'hui, je vous laisse la parole pour continuer, pour nous parler des symptômes de l'orgueil. Mais j'allais oublier, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, les jeunes m'ont envoyé une série de questions. D'accord. On m'a dit, Maman Priscilla, demandez au docteur Omari de nous parler de l'écossais. Dans la présentation, vous nous avez dit que le docteur Omari est cofondateur de la Fédération écossaise. C'est quoi exactement? Et de lui demander aussi le rôle ou la mission de la pastorale congolaise. D'accord. Docteur Omari, nous sommes en France, mais les jeunes, les gens, ils ont comme l'impression que la pastorale congolaise ne fait rien. En un mot, en quelques lignes, quelle est la mission de la pastorale congolaise? C'est vrai qu'on reviendra pour une émission vraiment proprement dite, pour parler de la pastorale. Pour aujourd'hui, les gens, ils aimeraient savoir la mission de la pastorale et qu'est-ce que c'est la Fédération écossaise. À vous la parole, homme de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par la pastorale congolaise de France et l'association des pasteurs congolais de France. C'est une structure, en tout cas spirituelle, qui regroupe tous les ministres de Dieu originaires de la RDC. Donc, vous pouvez être français, mais originaire de la RDC,
vous êtes membre donc, de cette fédération, automatiquement. Et donc, cette association regroupe plus de 700 pasteurs. Quand je parle de pasteurs, c'est les pastoral, il y a tous les ministères, hein, prophètes, apôtres. Donc, plus de 700 serviteurs de Dieu dans toute la France. Et elle a commencé il y a plus de 25 ans. Okay. J'ai déjà été 2 fois secrétaire général de cette association. Et c'est quelque chose de très important parce que ça réunit, ça permet aux ministres de Dieu congolais de réfléchir, de penser comment impacter cette nation, parce que Dieu nous a appelés dans cette nation, la France. Amen. C'est ici que nous vivons, c'est ici que nous exerçons nos ministères. Et nous devons impacter cette nation par l'évangile. Donc lorsque nous nous retrouvons entre nous, lorsque nous prions ensemble entre nous, lorsque nous nous soutenons les uns les autres entre nous, nous aurons suffisamment de l'énergie pour travailler dans ce champ missionnaire qu'est la France. Et donc, les jeunes qui ont posé les questions, nous avons une commission jeunesse où nous avons des pasteurs jeunes. Le pasteur Odinga Wato, c'est un jeune pasteur. Et donc, nous avons cette commission où nous invitons tous les pasteurs, les jeunes qui sont dans les ministères. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas encore nombreux dans la pastorale. Hein. Et donc, je les invite vraiment à adhérer. Il y a des jeunes et nous allons faire beaucoup de manifestations avec nos jeunes, mais parce qu'il faut la relève. Et il faut que ceux qui partent puissent léguer, travailler avec ceux qui viennent. Donc, il faut qu'il y ait cette vraiment collaboration entre les 2 générations. C'est très important. Ça, c'est au niveau de la pastorale congolaise de France. Donc, ce sont les ministres qui sont engagés et qui adhèrent à la pastorale. Tandis que l'Écossais, Entente et Coordination des œuvres chrétiennes, c'est une fédération qui regroupe en son sein des églises qui adhèrent, en tout cas, à la vision de la fédération. Et ces églises, il y en a une centaine qui sont réparties dans toute la France, même dans les dom-toms, en Guadeloupe, en Martinique. Et ces églises travaillent ensemble toujours pour impacter. La Bible dit qu'un chassera 1000, mais 2 chasseront 10 000. La mathématique de Dieu est formidable. Et donc, je pense que lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons faire des actions de grande envergure. Et l'Église, en tout cas, a besoin. Il ne faut pas oublier que les premières églises africaines ici en France, ce sont les églises dont les serviteurs sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Tous les autres ministres sont sortis de nos églises. Ça, c'est connu, en tout cas, par tout le monde. Et donc, je pense que nous devons tout faire pour que la mission que Dieu nous a confiée dans cette nation puisse s'accomplir, c'est-à-dire la propagation de l'Évangile, c'est-à-dire appauvrir l'enfer pour enrichir le royaume des cieux. Voilà un peu, d'une façon ramassée, la vision, les missions que nous poursuivons, que ce soit au niveau de la pastorale ou au niveau de la Fédération écossaise. D'accord, très bien, merci Dr Omari. Et donc, si je comprends bien, concernant la pastorale congolaise, donc ce sont les ministres qui adhèrent à titre individuel et personnel, et ça n'implique pas automatiquement une église. Ça n'implique pas automatiquement, en tout cas c'est indirectement. Quand un pasteur d'une église est membre de la pastorale congolaise de France, c'est d'abord lui qui adhère. Et il y a la cotisation, le pasteur cotise 20 € par mois, en tout cas 240 € par année, et donc c'est lui qui cotise pour, en tout cas, c'est son ministère qui cotise. Tandis que la fédération, c'est l'église qui cotise. Il ne sort pas l'argent de sa poche. Mais pour le ministère, pour la pastorale, il sort l'argent de sa poche, quoique il peut demander à ses enfants. Et donc, nous ne nous imposons pas dans une église. Les églises sont indépendantes. Elles fonctionnent selon leur vision, leurs règlements. Mais quand elles nous invitent à faire quelque chose, à participer, à faire un travail spirituel, à faire des formations, des séminaires, des campagnes, même des réconciliations s'il y a des divisions, alors en ce moment-là, nous venons sur autorisation ou invitation de l'Église. D'accord. Et en cas de conflit ou de difficultés dans une église, la pastorale congolaise ne peut pas intervenir? La pastorale congolaise peut intervenir, mais en demandant, en sollicitant l'Église, si vous pouvez accepter que nous puissions faire les bons offices. Si l'Église accepte, nous venons. Mais on ne s'impose pas. D'accord. Voilà. Okay. Mais on demande. Et s'ils acceptent, ou s'ils nous invitent eux-mêmes, nous venons. Voilà, ce sont les 2 process. D'accord. Donc, si je comprends bien,
pour ceux qui nous suivent, la pastorale congolaise en France, c'est plus l'entraide entre les ministères, le soutien, la solidarité. Tout à fait. C'est bien ça? C'est bien ça, parce que, voyez-vous, j'ai toujours dit qu'un homme de Dieu, chaque homme de Dieu doit avoir un autre homme de Dieu ou une femme de Dieu, une autre femme de Dieu à côté pour les cas difficiles, pour les soutenir. Parce que les cas difficiles, les problèmes, le pasteur ne va pas dire cela à ses fidèles. C'est impossible, ce sont ses enfants. Et donc, il ne va pas aller, il y a certains problèmes, il ne peut pas exposer ça à ses enfants. Mais il les expose, il les partage, il prie avec ses collègues dans les ministères. D'où l'importance de se soutenir entre ministres de Dieu. Et c'est important, parce que cela est vraiment très, très important. Dans les soutiens, dans l'encadrement aussi, c'est très, très important. D'accord, merci Dr Omari. Mais est-ce qu'il ne se pose pas un problème de confiance aussi dans la pastorale congolaise? Parce qu'un homme de Dieu peut avoir peur, il peut se dire « Ah, je ne vais pas aller me confier à tel ou tel homme de Dieu, à tel serviteur, servante, des peurs que mon secret ne soit dévoilé, des peurs que je sois attaqué, des peurs, voilà. » Est-ce qu'il ne se pose pas ce problème de confiance entre vous? Tout à fait. Il peut y avoir des réticences. Et c'est pour cela que cette pastorale est là, mais tous les pasteurs congolais ne sont pas encore membres. Et nous lançons vraiment l'appel pour qu'ils viennent. Parce que effectivement, il y a cette réticence-là. Est-ce qu'ils vont garder? Il n'y a pas la confiance. Ils ne vont pas l'utiliser. Pour se confier, il faut avoir la confiance à l'autre. Or, pour que cette confiance naisse, il faut se connaître. Et se connaître où? C'est dans cette fédération, dans cette activité, dans cette association. D'où nous invitons tous les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, de venir nous associer, se connaître, pour que nous puissions nous apprécier. Nous avons des grâces différentes. Et vous savez ce qui avait fait la force de l'église primitive? Ce qui avait fait la force de l'église primitive, c'est que dans cette église primitive, il y avait tous les 5 ministères qui fonctionnaient. C'est ça. Dans la même église, il y avait des apôtres, des prophètes et des docteurs, des évangélistes. Dans la même église. On n'envoyait pas l'évangéliste pour aller faire des campagnes dehors. Non. Ils travaillaient dans l'église. Et chaque grâce libérait sa grâce dans l'église et l'église était bénie. Amen. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cela, que ces ministères travaillent, convergent les efforts ensemble pour que l'impact soit visible par tout le monde. Amen. Nous reviendrons sur ce sujet d'impactation des ministères ici en France et partout ailleurs. Mais pour aujourd'hui, revenons à nos moutons. Tout à fait. Les symptômes de l'orgueil. Voilà. Docteur Omari. Oui. Les symptômes de l'orgueil. Qu'est-ce qui caractérise l'orgueil, le sentiment de l'orgueil dans l'homme, dans notre environnement, dans nos couples, dans nos familles, dans nos sociétés? Quels sont les symptômes de l'orgueil? Exact. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, je demande à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, vraiment de nous suivre maintenant. Et juste, si vous aviez raté la première séance, de vous rappeler juste une chose, que l'orgueil, nous avions défini comme étant un vice qui se remarquait très facilement dans autrui, dans les voisins, dans l'ami, dans les collègues, la copine, mais qui avait du mal à se détecter dans soi-même, envers soi-même. Et c'est pour cela, c'est un problème. Parce qu'on ne réalise pas qu'on est orgueillé, mais on voit que l'autre est toujours orgueillé. Et donc, je vous recommande de lire les textes prophétiques par rapport à l'orgueil, parce que c'est là l'origine de l'orgueil. L'origine de l'orgueil, c'est dans les jardins d'Éden. Et c'est lui qui avait tenté l'homme, Satan. C'est là l'origine. Alors, vous avez des textes que vous lirez, je ne vais pas les lire. Les textes d'Ézéchiel chapitre 28, verset 2, verset 12 à 14 et 17 à 19. Donc, Ézéchiel chapitre 28, verset 2, vous sautez verset 12 à 14 et 17 à 19. Le deuxième texte très important et prophétique, c'est le texte d'Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. En fait, en résumé, et nous allons commencer les symptômes. L'orgueil, c'est quelqu'un qui veut prendre la place qui ne lui revient pas.
Il veut être au-dessus de quelqu'un qui est supérieur même à lui. Ah, d'accord. C'est ça l'orgueil. Et Satan, pourquoi il a été chassé? C'est à cause de l'orgueil, parce que c'était l'ange qui mettait à la perfection dans les choses, il s'occupait de la louange, mais parce qu'il a voulu se comparer à Dieu. Il a voulu même se hisser au-dessus de Dieu. Et là, Dieu a dit non, mais c'est impossible. Et c'est là que Satan a été puni et il a été renvoyé par terre, ici sur la terre. Et donc, nous allons maintenant voir, parce que nous avons dit que l'orgueil, vous n'allez pas voir si la figure, une hématome, une cicatrice, disant orgueilleux. Non. Ça se remarque par des comportements, des caractères, des attitudes, même l'habillement, nous allons le voir. Ta façon de t'habiller, ta façon même de marcher peut donner des signaux que celui-ci c'est un orgueilleux. Et donc nous allons voir maintenant des choses qui vont nous aider à savoir, comme c'est difficile à détecter chez nous, mais en nous écoutant maintenant, on peut dire tiens, bon ça, c'est... Voilà. Alors le premier symptôme de quelqu'un qui manifesterait l'orgueil, c'est celui qui va être toujours les premiers. Il va être toujours les premiers. Alors, dans l'église, vous avez les gens qui disent, il a le goût de dépassement de soi. Vous savez, les gens qui veulent, qui ont ces goûts-là, les dépassements de soi. Il va être plus que les autres. Il va être le meilleur diacre que tous les diacres. Il va être le meilleur prédicateur que tous les prédicateurs. Il va être toujours le premier. Et ça dénote quelque chose de très important. Et il y a un texte très révélateur que je vais vous donner, que vous pouvez noter chez Luc, chapitre 14, verset 7. Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14, verset 7. Je vais vous lire même quelques versets. Il dit ceci. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ, et vous êtes des frères. Amen. Ils veulent être les premiers. Je vais vous raconter une chose. On était dans une pastorale. Donc, c'est une réunion qui regroupait des pasteurs qui étaient venus du monde entier. D'accord. Et il y avait plus de 2000 pasteurs. Il y a un frère qui a connu un homme de Dieu, il était évangéliste. Ils se sont séparés, chacun a voyagé, mais après 5 ans, ce frère qui était évangéliste n'était plus évangéliste, il était devenu docteur. Mais lui ne savait pas. Après 5 ans. Après 5 ans. Mais lui ne savait pas parce qu'il n'était pas avec lui. Maintenant, quand il se retrouve dans cette conférence de pasteurs, pendant la pause café, il est enthousiasmé, ça fait 5 ans, même 10 ans qu'il n'avait pas vu, il vient avec beaucoup d'enthousiasme. Ça va, évangéliste, comment vas-tu? Et le frère qui était évangéliste, il refuse de lui serrer la main, il dit non, je ne suis pas évangéliste, je suis docteur. D'accord. Devant les autres ministres de Dieu. Donc, vous voyez, ça caractérise ces comportements-là. Ça dénote que ce Messie est orgueilleux. Ton frère vient te saluer. Vous savez ce que nous avons lu ici? Il dit que vous êtes maîtres, vous êtes des frères. Avant d'être pasteur, avant d'être apôtre, tu es frère. C'est ça. Avant d'être prophéteur, c'est bishop, tu es sœur. C'est ça. Moi, je ne peux pas blâmer quelqu'un, que quelqu'un m'appelle pasteur Omari ou docteur Omari ou frère Omari. Je ne vais pas blâmer quelqu'un. Ça m'enlève quoi dans mon ministère, ça? Quand quelqu'un, ça m'enlève quoi? Ça n'enlève rien. C'est ça. Non. Mais c'est l'orgueil. Qui fait Vous ça? voyez? Et c'est pas ce comportement-là. Parce qu'il veut toujours être le premier. D'accord. Ça, c'est le premier des symptômes pour tous ceux qui se disent que je ne suis pas orgueilleux, mais qui manifesteraient cela. C'est un des caractères qui nous donne des signaux. Faites attention. Il faut faire attention quand des choses comme ça commencent à se manifester dans notre vie. C'est le premier. C'est le premier symptôme. Alors, tu veux que je te donne le deuxième symptôme? Oui.
Oui, Ou il y a une question par rapport à ça? Oui, il y a une question par rapport à ça. Oui. En vous entendre parler, hein, les gens qui veulent toujours occuper les premières places et tout, c'est vrai que nous sommes d'abord des frères et des sœurs. C'est vrai qu'au départ, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alors, ma question, elle est celle-ci. La même parole nous dit, vous serrez la tête et non la queue. Maintenant, les gens qui ont cet esprit de challenge, qui ont des défis à relever, qui veulent toujours travailler dans l'excellence, faire mieux que tout le monde, est-ce que ces gens-là, on peut les taxer des orgueilleux? Non, parce que la différence est très claire. J'aime les belles choses. Et d'ailleurs, Dieu nous demande, nous appelle à l'excellence. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous devons exceller dans tout ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Mais les vices ici, on les décèle où? Le problème, c'est parce que nous voulons être premiers, non par rapport à ce que Dieu nous demande, mais je veux être premier par rapport à mon frère, par rapport à ma sœur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si je veux être premier, parce que Dieu me l'a demandé dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais parce que je vais être premier par rapport à toi d'abord, par rapport à mes frères qui sont dans l'église, je vais être premier. Il faut que c'est moi qui sois au-dessus de tout. C'est ça la différence. Ça n'enlève rien dans cette parole qui dit que nous devons aimer l'excellence, nous devons faire les meilleures choses. Non, 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 non. Ça n'enlève à rien. Il n'y a pas de contradiction. D'accord. Mais le problème, c'est parce qu'on veut toujours être premier. Non, par rapport à la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande, je vais être premier par rapport d'abord à mon frère, par rapport à ma sœur. Voilà. C'est ça le problème. Voilà le frère qui salue, frère évangéliste. Comment allez-vous? Il dit non, non, je ne suis pas évangéliste, je suis docteur. Non, non, non. C'est ça. Mais une deuxième question par rapport à ça, docteur Omari. Quand on consacre quelqu'un évangéliste, pasteur, apôtre, docteur, après du jour au lendemain, comme le cas de ce frère, il était consacré comme évangéliste, après du jour au lendemain, il devient docteur, est-ce que les gens qui les consacrent, ils peuvent se tromper des grâces? Ou il y a une évolution quelque part, je ne sais pas. Oui, oui. Non, en fait, il y a un problème de compréhension. Dieu nous appelle toujours à une grâce. On identifie cette grâce, on a son appel, c'est-à-dire c'est l'appel de Dieu. Tu as été appelé en tant que tel. Mais il arrive que dans l'exercice de votre ministère, vous êtes en train d'exercer, lors d'une conférence, lors d'un séminaire, il y a les dons, par exemple, de prophétie qui t'arrivent. Vous commencez à prophétiser. Vous n'êtes pas prophète. Mais l'onction de la prophétie arrive lorsque vous êtes en train de ministrer. Amen. Alors ne vous trompez pas. Ne vous appelez pas directement prophète parce que vous avez prophétisé dans une réunion. Vous êtes toujours évangéliste. Exactement. Qui a dit qu'un évangéliste ne peut pas prophétiser? Qui a dit qu'un pasteur ne peut pas prophétiser? Qui a dit qu'un apôtre ne peut pas prophétiser? Mais il arrive que Dieu nous utilise d'une certaine manière selon l'auditoire, selon le but qu'il veut atteindre dans un lieu décidé et dans un auditoire approprié. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Nous avons vu aussi les gens dans l'église, une sœur qui prophétise et commence à s'appeler prophétesse. Non. Il y a les dons de prophétie et il y a les dons de prophète et les ministères. C'est différent. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu deviens prophète. C'est ça. Donc, voilà, il y a toutes ces mécompréhensions, toutes ces confusions qui arrivent. Effectivement, je suis docteur, mais Dieu m'a déjà utilisé d'une façon avec les paroles de connaissance. Mais je ne fais pas ça chaque jour. C'est pas mon ministère, c'est docteur, c'est d'enseigner la parole de Dieu. C'est là que Dieu m'a appelé. Maintenant, par moment, par circonstance, Dieu peut m'utiliser de telle ou de telle façon. Ça ne fait pas de moi, ça ne me permet pas de changer directement mon ministère. Exactement. Je reste ce que je suis. Et Dieu m'utilise comme il veut. Vraiment. Voilà, j'en profite pour saluer notre Dadi, l'évangéliste Kizamina qui vit l'agent Oscar, puisque ça fait plus de 30 ans, 33 ans de ministère. Ah oui, je l'écoute. Il est toujours évangéliste. Ah oui, il a ouvert des églises partout. Hein, donc, il a plus de 85 églises dans le monde. Voilà, et il est toujours... C'est pas pour autant qu'il a changé. Ah, je ne suis plus évangéliste, je suis devenu ceci. Non. C'est ce qu'on appelle l'humilité.
pour finir, te donner notre exemple. Vous avez connu Tel Osborne, l'Américain. Oui. Tel Osborne, qui est venu, qui a fait de grandes campagnes à Kinshasa, et a mené les réveils dans plusieurs fédéraux. Il a prêché dans des stades de 100 000, 200 000, 300 000. Je suis parti aux États-Unis à Tulsa. Est-ce que tu sais que Tel Osborne, c'est lui qui réunissait des millions de gens? J'arrive dans l'église où il prie. C'est une pasteur, c'est une dame, une noire américaine qui est pasteur. Mais je trouve Tel Osborne au fond de la salle avec des enfants. Mais on était là, des pasteurs français. Je dis, mais non, ça c'est Tel Osborne. Il s'occupe des enfants au fond de la salle. Et quand il rentre de toutes ses missions, il vient faire les rapports dans son église à cette dame qui était pasteur. Vous vous rendez compte? Et on l'appelle là-bas Frère Osborne. Frère Osborne. Quelqu'un qui sait prévaloir dans mes campagnes de guérison miracle. On a été ici, on a organisé une campagne au château de Vincennes. J'ai vu des gens, des béquilles étaient ramassées. J'étais là dans l'organisation. Des miracles extraordinaires pendant une semaine et au palais de congrès de Montreuil. Et on a fini par le château de Vincennes. Il n'y avait pas de place sur le château. Vraiment. Des miracles chaque jour. Mais il rentre aux États-Unis, il s'occupe des enfants au fond de la salle. On l'appelle le frère Osborne. Nous sommes d'abord des frères et sœurs. On est d'abord. Non, c'est écrit, hein, la Bible, il faut que je vous lise cela. Au verset 7, il dit, ils aiment être salués sur les places publiques, être appelés par des hommes maîtres. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est Christ. Et vous, tous, vous êtes des frères. Ah, vous êtes des bishops, archibishops? Des frères et sœurs. Amen, amen. Il faut souligner cela dans votre Bible. Alors, on est d'abord frères. Voilà, merci, docteur Omari. Le premier symptôme, c'est dans Luc 14, 7. Oui. Quelqu'un qui veut toujours être le premier, voilà. Et le deuxième symptôme, docteur Omari? Le deuxième symptôme, c'est effectivement l'égout des honneurs. L'orgueilleux est celui qui est animé des goûts des honneurs. Ils aiment les honneurs. Alors, je vous donne quand même un texte. Matthieu chapitre 23. Matthieu. Chapitre 23, versets 6 à 10. Verset 6 à 10. Oui. Matthieu chapitre 23. Je lis presque 2 versets là-dessus. Ils aiment occuper les meilleures places dans le festin et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur la place publique, être appelés par les hommes maîtres. Alors, Matthieu, voilà, c'est ce que... Alors, il dit ceci. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est au ciel. Amen. Donc, il y a non seulement le goût des honneurs, mais il y a aussi le goût des titres. Goût des honneurs et goût des titres. Voilà, c'est ça qui caractérise effectivement ce deuxième symptôme. C'est celui de le goût des honneurs. Ils aiment les honneurs, c'est-à-dire occuper les fauteuils honorifiques, les places honorifiques, mais ils aiment aussi les titres. Rabbi, maître, archibishop. Vous savez que ils ne retrouvent plus. Vous savez, en français, il y a ce qu'on appelle des superlatifs. C'est-à-dire que ils n'ont plus de superlatifs. Donc, archi, il y a d'autres qui disent double pape, tout simplement. Il n'y a plus de superlatifs. Alors, tout cela, ça ne sert absolument à rien. En fait, le but, c'est quoi? Quand on cherche tout ça, c'est qu'on veut être plus que les autres. Avoir un nom qui est au-dessus des noms des autres. Les autres sont des pasteurs, les autres sont des apôtres, les autres sont des docteurs, mais moi, je suis archibishop. D'accord. Archevêque. Mais la même parole dit aussi que les hommes de Dieu méritent double honneur. Voilà. Alors, quoi il y a la contradiction? Et en même temps, quand on donne des titres honorifiques aux gens, c'est pas un signe de reconnaissance d'un travail bien mérité, bien exercé, bien effectué, bien réalisé. Belle question. Une très très belle question.
Ce qui est reproché ici par Dieu en tant qu'orgueil, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne tient qu'à ça, D'accord. c'est-à-dire que quand il y a par exemple une erreur, il se dit archibishop et que tu ne l'appelles pas archibishop, mais tu mérites la mort, quoi. Il s'énerve absolument. D'accord. Donc pour lui, donc pour cette personne-là, cette appellation devient quelque chose sur lequel il faut tenir, quoi. D'accord. Voilà. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui tient exactement. Parce que voyez-vous, je peux être archibishop, je peux être évêque. La seule chose qui va permettre que moi j'arrive au ciel, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Tout à fait. Ce n'est pas le titre là, ce n'est pas le nom là qui va m'amener au ciel. Combien se sont amenés? À l'époque de Jésus, il y avait des bars Jésus. Ils se sont appelés même de Jésus à l'époque de Jésus. Et pour autant, est-ce qu'ils sauvaient les gens? Est-ce qu'ils guérissaient le malade? Non, ce n'est pas le fait de porter un nom qui fait de toi quelque chose. Non, non, non. C'est le fait de manifester ce qui est. Ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre en lui, c'est ce qui sort. Ceux qui sont dans lui, c'est sa véritable identité. C'est le réel, la personnalité de quelqu'un. C'est là que la Bible dit que quand quelqu'un te dit qu'il est archibishop, est-ce que je vais refuser? Mais la Bible dit, tu as un droit de vérification. Vérifie les fruits qui accompagnent l'archibishop. Tout à fait. Que tu t'appelles archibishop, est-ce que moi j'étais là quand Dieu t'avait appelé? Je ne peux pas contester. Mais Dieu me demande de vérifier, est-ce que les fruits qui sortent de l'archibishop sont conformes? Si ces fruits ne concordent pas, eh bien, je mets la croix là-dessus. Et ça, c'est mon droit biblique. C'est ton droit biblique, c'est le droit biblique de tous ceux qui nous suivent. Donc, je m'appelle docteur, ça ne suffit pas. Ça ne me donne pas, en tout cas, le cachet pour entrer au ciel. Pour autant encore, vous pouvez vérifier les fruits qui accompagnent mon ministère. Est-ce que mon ministère dégage des fruits qui accompagnent? Amen. Voilà, c'est ça l'important. Nous continuons pour gagner du temps. Voilà. Le troisième symptôme, on a retenu le deuxième symptôme, le goût des honneurs. Oui. Et le troisième symptôme, homme de Dieu. Le troisième symptôme, c'est l'égout des compliments. Ah, homme de Dieu. Alors là, tout le monde va se retrouver dans les symptômes. Mais il faut toujours comprendre la susceptibilité. Hein. L'égout des compliments. Alors, notez d'abord les textes que vous pouvez noter, Jean chapitre 5, verset 44. Jean chapitre 5, verset 44. Jean chapitre 5, verset 44. Il est dit ceci. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu? Ah, l'égout des compliments. Qui te donne des compliments? C'est ton frère, c'est ton voisin. Et il y a les gens, quand il n'a pas ce compliment-là, c'est comme s'il n'existait pas. C'est comme si son ministère n'existait pas. Voyez-vous, il faut s'encourager, c'est bon. Mais si on ne t'encourage pas, mon frère, ma soeur, lorsque tu as fait le travail de Dieu, sois fier que tu aies fait le travail du Seigneur. Même s'il n'y a pas un compliment tout de suite. Il ne faut pas que tu sois frustré. Il ne faut pas dire que voilà, personne ne m'a dit. Vous avez parlé, vous parlez en aparté. Ici, il y a des gens qui quittent l'église parce que on dit qu'on ne m'a pas fait ceci, on m'a fait cela. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, les gens qui aiment les compliments les uns les autres. Moi, je viens ici, je passe ici l'estrade, et je vois là, Priscilla, c'est une dame formidable. Moi, je vois toujours dans les églises, parfois j'interdis aux pasteurs de faire beaucoup de présentations. C'est l'homme qui fait ceci, il a guéri des... Non, 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 non. Appelle l'homme de Dieu, le docteur qui va nous parler, écoutons, la grâce de Dieu l'accompagne. Il ne faut pas faire, parfois 10 minutes, on commente le mystère de quelqu'un. Mais Jésus, où est sa place là-dessus finalement? Parce que la Bible dit, quand vous recevez les compliments des hommes et que vous espérez que sur les compliments des hommes, n'espérez rien de ma part. Parce qu'au fait, vous avez déjà reçu votre salaire. Vous avez eu votre récompense. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne de plus? Parce que vous avez reçu. J'ai fait une campagne de 50 000. Voilà, et tu deviens plus que tout le monde. Pour vous, vous vouliez que les gens vous voient. Mais bon, tu as eu ton salaire, qu'est-ce que tu veux encore? Donc, les compliments et tenir quand cela, parce que on doit, si tu fais quelque chose, il faut absolument qu'on en parle. Et si on n'en parle pas,
Ça peut être le motif même de quitter l'église. Ça peut être le motif de briser même des relations, de longues années. Ça peut créer même des dégâts parce qu'on n'en a pas parlé. C'est ça ce qu'on appelle goût. Ce n'est pas seulement les compliments, mais il y a un adjectif avant. Les goûts des compliments, c'est-à-dire quelqu'un qui est versé que dans ces compliments-là. Si on ne le fait pas, ça devient un problème. Okay. C'est ça qui est mauvais. Ce n'est pas les compliments. Pas les compliments. Non. Moi, il faut complimenter quelqu'un. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, en tout cas, félicitations, tu as bien fait. Ça encourage. Ça encourage. Tout le monde aime les encouragements. Mais c'est bien. Mais maintenant, si tu deviens malade, parce qu'il n'y a pas eu ça, c'est ça le problème. Okay. Les goûts des compliments. D'accord. Alors, le quatrième symptôme. Le quatrième symptôme, c'est une méconnaissance de ses faiblesses et de ses échecs. Une méconnaissance. Un orgueilleux a du mal à reconnaître ses faiblesses et ses échecs. Il a du mal à reconnaître ses faiblesses et ses échecs. Je vous donne derrière les textes, parce que comme je vous donne toujours les textes, je vous donne les textes que vous lirez chez vous, 2 Samuel, chapitre 16, verset 23, et 2 Samuel, chapitre 17, verset 23 aussi. 2 Samuel, chapitre 16, verset 23, et 2 Samuel, chapitre 17, verset 23. D'accord. Donc, l'orgueilleux ignore la poutre qui est dans son œil et voit la petite paille qui est dans l'œil de l'autre. Donc, il méconnaît ses fautes et ses échecs et ses limites même. Et celui-là, ça pose tellement un problème parce que il ne peut pas se perfectionner. Parce que la première chose pour se perfectionner, c'est d'abord reconnaître ses faiblesses et ses limites. Or, l'orgueilleux, lorsqu'il y a des échecs, ce n'est pas lui qui a échoué. Ce sont ses collaborateurs. Voilà. Il jette toujours la responsabilité aux autres. Voilà, il jette toujours la responsabilité aux autres. Si on a échoué, c'est à cause de lui. Si on a ceci, il cherche parfois les démons, Satan. On cherche tout le monde, quoi. On implique tout le monde là-dessus. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a aucune part de soi-même que j'ai quand même fauté. Je n'ai pas fait, j'ai pas fait ça comme il faut, et par conséquent, j'ai ma part de responsabilité. Un orgueilleux n'a aucune part de responsabilité dans les échecs et dans les faiblesses. Il n'a aucune part de responsabilité. Il ne connaît pas ses limites. Voilà. Voilà, exactement. Or, c'est-à-dire que l'humilité utilise l'échec comme quelque chose qui va le propulser vers l'avant. Tandis que l'orgueil utilise l'échec comme la fin de toute chose. Il ne peut plus avancer. Il s'est dit, voilà, ainsi de suite, voilà, c'est fini, j'ai échoué, ainsi de suite. Mais un humble peut transformer ses échecs en réussite. Parce qu'il va réfléchir là-dessus, parce qu'il va prendre sa part de responsabilité. Exactement. C'est ça qui va le permettre d'améliorer. Mais l'orgueilleux qui ne prendra aucune part de responsabilité dans un échec, il ne pourra pas s'améliorer. Il risque, rebelote, de faire les mêmes erreurs 10 ans, 5 ans après. Parce qu'il ne prend pas la mesure de la chose et reconnaître que j'ai quand même ma part de faute dans ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un problème par rapport à des hommes ou des femmes qui manifestent effectivement l'orgueil. Voilà. D'accord. Alors, le cinquième symptôme. Le cinquième symptôme, c'est le refus de montrer ses faiblesses. On a parlé de reconnaître, mais ici maintenant, le refus de reconnaître, de montrer plutôt. C'est-à-dire qu'un orgueilleux ne peut pas montrer qu'il a échoué ou qu'il a un problème ou que rien ne va pas. Vous savez, je trouve des frères qui utilisent toujours ces versets bibliques. Vous savez, cette femme avec le prophète Élie, tout ça, quand son enfant était décédé, il dit tout va bien. Voilà. Alors, ils appellent même ça, il faut avoir la pensée positive. Écoutez, on n'est pas des philosophes. Avec Jésus, on n'est pas des philosophes. Donc, une chose, on peut dire que tout va bien, mais je suis malade. Est-ce que le fait de reconnaître que je suis malade, c'est mauvais? Ou aujourd'hui, non, je n'arrive pas. Donc, l'orgueilleux, il cache, il montre une fausse identité. Il ne montre pas ce qu'il est. Il montre un personnage fabriqué de toutes pièces.
Ce n'est pas ce qu'il est, ce n'est pas ce qu'il est en train de vivre. Il souffre en lui-même, mais dehors, il nous montre que tout va. Il est vraiment... Mais comment on peut t'aider? Tout à fait. Il y a même, moi j'ai eu à rencontrer des cas vraiment, vous vous demandez franchement, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Vous voyez bien que la personne a une faiblesse, la personne est en difficulté, la personne est en souffrance, mais la personne se fait passer pour une autre personne. Moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis. En réalité, il n'est même pas ce qu'il est. Il dit être. Exactement. Ça, c'est de l'orgueil. Mais exactement, c'est ça les symptômes de l'orgueil. C'est-à-dire qu'il cache sa vraie identité et il affiche une identité qui n'est pas sienne, qui est fabriquée. Or, la parole dit quoi? La parole dit que, effectivement, que lorsque tu veux, je cherche un verset qui est parti, effectivement, par rapport à montrer ses faiblesses. Donc, c'est lui qui manifeste l'orgueil. Il ne montre pas ce qu'il est. Or, voilà, j'ai retrouvé le verset. La Bible dit que Dieu dit, il n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas, il ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Mais il veut que le pécheur reconnaisse ses fautes d'abord. Il faut reconnaître. Le premier point de départ pour la repentance, c'est la reconnaissance de ses fautes. Et donc, il faut reconnaître d'abord. Oh, l'orgueilleux, son problème est là. Il ne veut pas reconnaître ses fautes. Il ne veut pas reconnaître ses faiblesses. Il ne veut pas reconnaître que là, c'est ça, je suis limité, là, je ne peux pas. D'où il ne peut pas demander l'aide. Et il va faire des choses qu'il ne peut pas faire et il va commettre des erreurs. Et parce qu'il ne pouvait pas le faire. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur reconnaisse. D'abord, le point de départ, c'est la reconnaissance de nos fautes. Il faut reconnaître ses faiblesses. Et ça tue les relations. Mais comment? Parce que même dans un couple, dans Bien une sûr. relation, Bien sûr. un homme qui ne reconnaît jamais ses fautes, Ouais. ou une femme qui ne reconnaît jamais ses fautes, Ouais. eh ben, c'est difficile d'avancer. Eh oui, j'avais un ami avec sa femme. C'est toujours de ta faute, c'est toi, c'est oui. toi la méchante. Le monsieur voulait un menu, un repas de chez lui. Mais sa femme ne savait pas préparer ça. Mais sa femme a été honnête. Elle a dit à son mari, le repas là, le menu là que tu aimes, je suis femme, mais je ne sais pas le préparer. Est-ce que tu peux me montrer? Tu peux me montrer? C'est ça. Au lieu de faire des bêtises, parce que tu vas te mettre à faire quelque chose, et le monsieur qui avait fait ne va pas manger, et donc tu crées des problèmes où il n'y en avait pas. Or, reconnaître que tu ne sais pas, ça limite les dégâts. Le monsieur lui a montré, et par la suite, la femme est devenue spécialiste. Voilà. C'est ça l'humilité. Voilà, c'est ça l'humilité. Et donc, mais l'orgueilleux ne veut pas montrer cela, qui ne connaît pas, qui tout ça, et ainsi de suite. Il veut montrer que nous avions un frère à l'université. Moi, je dirigeais un groupe de commandos, c'est-à-dire un groupe d'évangélisation au campus, dans les hommes des étudiants. Et nous faisions des veillées, presque 500 étudiants, des veillées de prière. Alors, nous avions un ami qui était, lui, dans la faculté des lettres. Moi, je faisais les droits. Lui, il était dans la faculté des lettres. Vous savez, les lettres, c'est ça qui fait les Français et tout ça. Alors, quand il m'envoyait prêcher, il dit, non, moi aussi, je dois prêcher. Alors, je lui disais, est-ce que tu as l'appel? Il dit, non, mais écoutez, prêcher, c'est l'introduction, le développement et la conclusion. Écoutez, je suis quand même licencié S-lettres. Tellement qu'il faisait des bruits, ça c'est l'orgueil. On lui a dit, il faut, quand un enfant veut toucher le feu, laissez-le toucher le feu, il connaîtra la puissance. Alors, on lui a programmé. Les frères ont chanté de minuit jusqu'à 2 heures du matin. Lui devait prendre la parole de 2 heures du matin à 3 heures. On lui a donné 1 heure de prédication. On a chanté, on a adoré. À 2 heures du matin, je lui donne la parole. Il était bien habillé, costard. Il prend le micro, il dit encore, je vais encore adorer, il y a la puissance de l'adoration.
On appelle encore l'équipe de l'adoration. L'adoration. On adore, on voit, il y a 25 minutes, mais il lui reste presque 35 minutes. Je lui dis, mais attention, les minutes sont en train de filer. Il dit, il y a l'onction d'adoration, l'onction d'adoration. Oui, mais on a adoré pendant 2 heures. Chaque chose a son temps. Il lui restait 25 minutes. On a vu le frère là, sa chemise, costume, mouillé, comme s'il avait plu, mais nous étions dans une salle. C'est pas possible. Et C'est moi qui l'avais dansé. Non, mais il avait chaud. C'est la réalité. Maintenant, là, il ne savait pas comment s'y prendre. Et il va venir dans mes oreilles. Il dit, prends le micro, je comprends maintenant ce que tu me dis. Il n'a pas prêché. C'est pas possible. L'orgueil l'a mené jusqu'au Rubicon. Et donc, il n'a pas prêché, il a compris que la prédication, ce n'est pas d'avoir une licence, ce n'est pas d'avoir un doctorat. La prédication, c'est un appel, c'est une inspiration divine. Et c'est Dieu ne t'a pas donné un message, ce n'est pas la peine. C'est ça. Et il y a des gens comme ça. C'est pour ça, aujourd'hui, Il y a des gens comme ça. Il y a des improvisations comme ça. Moi, je vis effectivement un pasteur dans une église, m'appelle le matin, dimanche, il dit, papa, je n'ai pas un message à préparer. Je dois prêcher, mais je n'ai pas de message. Tu es où est-ce que tu peux venir dans l'église? Je suis venu, j'ai prêché. Est-ce que pour autant il n'est plus pasteur? Il est toujours pasteur. Est-ce que Dieu ne l'a pas toujours utilisé? Voilà. Non. Il faut savoir reconnaître mais ses limites. en appelant, l'église a été bénie. Parce que lui-même, ici, il s'obstinait en s'enorgueillant, en venant prêcher. Les gens pouvaient dire, mais il parle un bon français, mais il n'y a rien. Ça ne touche personne. C'est ça. Il parle un bon français. La prédication, ce n'est pas le français. Non. Voilà pourquoi j'en profite pour dire à tous nos frères et sœurs qui sont complexés par rapport à la langue que la prédication n'est pas bien savoir uniquement parler français comme vous le dites. Mais les anglophones, quand ils viennent chez nous, ils prêchent quoi? Ils prêchent en lingala ou en kikongo ou en pelle ou en... Non, ils prêchent en anglais, on l'interprète. Il n'y a pas de complexe à ça. Papa Eddie Nabal prêchait en Swahili. C'est ça. Et il est venu ici en Europe et des miracles se faisaient partout. Il a été aux États-Unis. Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. Prêche dans la langue que tu maîtrises. C'est ça. Le plus important est que le message passe. Et que le message passe. Dans les tribunaux, effectivement, ça c'est pour toi. Au tribunal, les tribunaux, il y a des gens qui viennent par exemple ici, ils sont convoqués au tribunal. On leur pose la question, tu veux parler dans quelle langue? J'ai vu quelqu'un qui est gradué. Il dit, je vais m'exprimer dans ma langue maternelle. En lingala. Vraiment. Et on cherche un interprète en lingala. Il comprend le français, mais il dit, il y a des termes techniques, juridiques, qui peuvent m'échapper, que je ne peux pas comprendre. Je préfère parler dans ma langue maternelle et qu'on me traduise. Il a, c'est son droit. C'est ça, Est-ce qu'on lui a enlevé son diplôme de gradué? Non. Non. La loi lui donne cette possibilité. Tu peux t'exprimer dans la langue que tu maîtrises. Amen. Alors que la langue ne soit plus un frein. Un frein pour toi. Pour toi, ma soeur. Amen. Alors ça, c'est le 5e symptôme. Oui. Et le 6e symptôme, il y en a beaucoup? Oui, aujourd'hui, on ne va pas finir. Il y en a 30. Il y a 30 symptômes. Il y a 30 symptômes que, voilà, je me suis limité là. Mais là, on est au 7e. On a encore le temps. Combien de temps? Sinon, on peut aller jusqu'à 5 ou 10, je ne sais pas. Mais le 7e est là, on peut... Il nous reste combien de temps? Alors, je regarde, il nous reste 15 minutes, à peu près. Ok, on peut avoir encore 2, peut-être jusqu'à 10 rapidement. Alors, le 7e symptôme de l'orgueil est l'esprit de compétition. Le 6e plutôt. Le 6e. 6e symptôme. C'est l'esprit de compétition. Esprit de compétition. Oui. Je peux dire 10 minutes et après j'ai 5 minutes de questions. Donc on fait ça et un autre symptôme et puis on arrêtera là. On passe aux questions. Sinon les jeunes ils vont m'appeler encore. Encore, voilà. Exactement. Alors l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Je vous donne la référence, Galates chapitre 6,
versets 4 à 5. Galates, oui. 6, 5, Galates chapitre 6, ok. versets 4 à 5. Galates chapitre 6. J'en profite pour saluer mes compatriotes congolais parce que le peuple congolais aime beaucoup sa langue, hein, le lingala. sûr. Ah oui, n'importe où vous pouvez aller, dès qu'il reconnaît que vous êtes son frère. Ah, moi la mboka. Ok, Alors, l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Ah oui, c'est l'esprit qui tue, qui empoisonne effectivement le corps de Christ. Je vais lire quand même ce verset-là. D'accord. Galates 6, verset 4 4. à 5. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul D'accord. et non par comparaison avec un autre. Ok. Car chacun portera sa propre responsabilité. Ok. L'esprit de compétition. Ok. Si tu veux être fier, j'ai vu déjà, je prêche plus que le docteur Omari. Non, 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 il ne faut pas prêcher plus que moi. Dis, je prêche plus que Jésus. Ah. Je prie plus que tout le monde dans cette église. Non, 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 c'est pas bon. C'est l'orgueil. Il faut dire, je prie plus que Jésus. C'est ça. Parce que la seule référence pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible nous interdit de nous comparer les uns aux autres. C'est l'esprit de compétition. Et c'est ça qui tue l'église. Ça tue le ministère, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le peuple de Dieu dans l'église. L'esprit de compétition. Chacun veut être plus que l'autre. Et ça tue, ça empoisonne les relations. Ça empoisonne la vie commune, la vie familiale, la vie en tout cas de couple. Ça empoisonne. Parce qu'on veut se comparer toujours à l'autre. Non, non, non. Dieu dit ne vous comparez pas. Soyez fiers de vous-même et comparez à vous-même, pas à quelqu'un d'autre. Exactement. Moi, j'ai toujours dit, docteur Omari, Ouais. les gens qui sont toujours là en train de dire « Ah, je prêche plus que lui, plus que elle, mieux que lui, mieux que elle ». Quand je lis la parole de Dieu, je suis vraiment émerveilleux. Quand je lis le passage de Jonas. Jonas à Ninive, quel a été son message? Jonas s'était converti, c'est vous. C'est toute sa vie qui s'était converti, le roi lui-même. Le plus important, c'est que l'onction accompagne tes paroles, ton message. Tout à fait. C'est vrai que l'esprit de compétition, ça tue, hein? Oui, ça fait des dégâts énormes. Jonas, qu'est-ce qu'il avait prêché? Ou même la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus devant le puits et tout, qui était partie en courant dans le village pour dire à tout le monde, venez voir l'homme, j'ai rencontré l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Après, le village tout entier était venu à la rencontre de Jésus-Christ. C'est la compétition. Ouais. Donc, l'esprit de compétition, il faut la bannir. Il faut bannir cet esprit-là. Et même les disciples, ils ont posé cette question à Jésus. Ils ont voulu savoir qui était le plus grand. Oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, maman Priscilla. L'esprit de compétition, ça a commencé depuis. Ils veulent connaître. Et Jésus dit non. Il a appelé un enfant. Il dit, celui qui veut être grand parmi nous, qu'il soit comme cet enfant-là. Ce petit enfant-là. Ah, en bon? Il y en a d'autres qui voulaient être à sa gauche et à sa droite. Il dit ça ne m'appartient pas. Donc, l'homme a toujours voulu ça. C'est l'homme. C'est dans l'homme. C'est dans l'être humain. Il veut toujours se comparer à celui qui est à côté de lui. Non, ne nous comparons pas les uns les autres. Vraiment. Faisons l'œuvre de Dieu. Si l'œuvre de Dieu a du mal à avancer aujourd'hui, si nos églises ont du mal à progresser aujourd'hui, c'est parce qu'à l'intérieur de l'église, au lieu que les gens travaillent pour Dieu, pour l'avancement de l'œuvre, ils travaillent pour se concurrencer, pour faire des compétitions les uns les autres. Qui va être le premier? Qui va être choyé par les pasteurs? Donc voilà, et ça force tout, et ça freine même les grâces et la présence de Dieu dans l'église, là où il y a les enfants de Dieu. L'esprit de compétition est mauvais et il faut les supprimer de tous les moyens, il faut les bannir au milieu des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas bon. D'accord. Alors, septième symptôme. Alors, septième symptôme, ce sera la difficulté dans le travail en équipe.
Difficulté dans le travail en équipe. dans le travail En équipe. en équipe. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens. chapitre 12, verset 14. Et on va se limiter sur ces symptômes aujourd'hui. On va peut-être s'arrêter là. Oui. Et puis, ok. 1 Corinthiens 12, verset 14. 14 à 17. Ok. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si les pieds disaient, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne serait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout entier lui, où serait l'odorat? C'est ça. Voilà cet exemple-là. Paul prend quelque chose que nous comprenons parce qu'il parle du corps, des parties du corps. D'accord. Il dit que si la main disait que parce que je ne suis pas la tête, je n'appartiens pas au corps, est-ce que c'est pour autant qu'il n'appartenait plus au corps? Non, non. L'esprit d'équipe. Un orgueilleux ne veut pas, il a du mal à travailler avec les autres parce qu'il veut être toujours le premier. Et lorsque effectivement il y a quelque chose dans les groupes, c'est toujours les autres, ce n'est pas lui. Il a un problème sérieux. Or, dans l'église, nous travaillons dans l'équipe. Toujours. Nous travaillons toujours dans l'équipe. Il y a beaucoup de compartiments. Il y a ceux qui sont dans l'adoration, ceux qui sont dans l'intercession, dans l'accueil, ceux qui sont dans les protocoles, ceux qui sont dans la sécurité, la prédication, la modération, les diaconats, les anciennats, les ministères. Nous devons travailler en équipe. Il y a beaucoup qui ont cette difficulté, hein, docteur Omari. Vous allez voir même. Mais il y a aussi des pasteurs qui ne savent pas déléguer les responsabilités. Il fait tout. Vous avez déjà vu un pasteur? Il est pasteur, il est prédicateur, il est modérateur, il est caissier, il accueille les gens à la porte, mais tu vas mourir, mon frère. Mais ça, est-ce que c'est pas par manque d'effectifs? Non. Peut-être parce qu'il n'y a pas. Au début, quand l'église commence, oui, si vous êtes à trois, toi et ta femme et les enfants, ça peut se comprendre. Mais il y a une église de 50 personnes, même si vous êtes 20. Le pasteur, il fait tout ça lui-même. Oui, parce qu'il se dit, les autres ne peuvent pas bien faire. Okay. C'est quand moi je fais que c'est bon. C'est ça le problème. Mais tu vas mourir vite. Mais tu vas mourir. Non, il faut déléguer. C'est un travail d'équipe. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Donc quand on est nombreux à faire quelque chose, ça diminue le poids. Voilà, et ça libère les énergies. Et donc, cela est très important. Et Dieu nous parle toujours déjà. Nous sommes complémentaires. Quand on parle des dons spirituels, c'est la complémentarité. Voyez-vous? Et si on n'est plus complémentaire, s'il y a un problème. Donc, nous devons être complémentaires. Mais un orgueilleux ne veut jamais être complémentaire. Il veut tout faire de lui-même. Il connaît tout. Il sait tout. Or, la Bible dit que celui qui sait tout, qui connaît tout, tu sais comment est-ce qu'on l'appelle? Non. On l'appelle insensé. Ce n'est pas moi qui l'appelle insensé, hein? C'est la parole de Dieu. Mais, docteur Omari, vous ne pensez pas des fois, ce n'est pas forcément la faute du pasteur ou de l'homme de Dieu. Parce que des fois, un pasteur peut être là, il n'y a pas de volontaires pour faire tel ou tel service ou telle chose, hein. Vous savez, il y a des églises où les gens, des fois, ils préfèrent venir s'asseoir, écouter la parole et rentrer chez eux. Ils ne veulent pas intégrer des commissions ou des départements. Ils ne veulent pas servir. Pourquoi? Des fois, parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop d'incompréhension. Et du coup, ils préfèrent venir écouter la parole et partir. Et d'où le pasteur, il peut se retrouver seul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas fermer l'église. Du coup, il se retrouve à tout faire. Non. C'est pas pour défendre les pasteurs qui accumulent trop des charges. Je ne peux pas croire que dans une église de 20 personnes, que personne ne veuille faire quelque chose dans l'église. Vous savez, le premier travail d'un pasteur dans une église, c'est de former. Amen. Un pasteur, c'est un formateur. Il doit former ses enfants. Il doit former les fidèles dans les services. Parce que c'est lui qui connaît. Et tous ceux qui viennent,
il va les former, à moins que quelqu'un vienne de quelque part où il avait déjà une maturité spirituelle. Mais sinon, les bébés spirituels, c'est au berger de les former. Il doit former ses enfants. Et si ces gens sont venus quand même à l'église par rapport à son ministère, je pense qu'il y aura des enfants qui accepteront, qui écouteront la voix du berger, qui écouteront la voix de leur maître. Et lorsqu'il leur dira, est-ce que toi tu es capable, je peux te former à ça, qui accepteront. Tout le monde n'acceptera pas, je suis d'accord. Hein, j'ai passé mon temps à vivre dans l'église, je suis dans l'église, mon père était pasteur, je n'ai vécu que dans les églises, je connais. Tout le monde n'acceptera pas. Mais il y a toujours du reste. Maman précise, il y a toujours du reste. Alors, docteur Omari, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'ai quelques questions que j'ai reçues de la part d'un groupe de personnes et j'aimerais vous les poser avant la fin. Alors, la première question, docteur Omari. Oui. Une personne qui a une forte personnalité, oui, est-elle une personne orgueilleuse? Une personne qui a une forte personnalité. Oui. Une forte personnalité. Cette forte personnalité-là vient de quelque part. D'accord. Donc, on ne s'improvise pas à avoir une forte personnalité. Ça peut être un don, ça peut être une grâce. Vous savez, il y a des gens qui sont créés pour être des leaders. Que tu le veuilles ou pas, si Dieu t'avait dit que tu seras un leader, en fait, tu nais avec ces caractéristiques-là. Et à un certain moment, ça va exploser. Voyez-vous. Et donc, il y a des personnes comme ça qui sont, en tout cas, prédestinées à devenir des leaders, des responsables qui ont une personnalité par rapport à leur façon de parler. Quelqu'un peut avoir une personnalité à cause de la sagesse. Amen. C'est juste par rapport à sa sagesse, par rapport à la façon dont il parle. Voilà, il a une possibilité. Et tout le monde le respecte. Et donc, à partir de ce moment-là, cette personne n'est pas orgueilleuse. Parce que ce sont des qualités, des atouts que Dieu lui a dotés avec, qui font de cette personne une personne qui a un fort caractère, une forte personnalité. D'accord. Existe-t-il de l'orgueil positif? Et j'enchaîne pour gagner du temps. Les jaloux sont-ils des orgueilleux? Parce qu'un jaloux ne supporte pas le succès des autres que son propre succès. Effectivement, dans les symptômes, nous allons voir cela. Nous allons voir un symptôme de l'orgueil. Et effectivement, l'orgueilleux ne supporte pas que quelqu'un réussisse, qu'un autre prêche bien, un autre prophétise. Quand lui n'a pas prophétisé, il dit non, mais l'autre a prophétisé. Non, il n'est pas content. Ça, c'est l'orgueilleux. Parce qu'en fait, le problème de l'orgueil venant toujours à l'origine. Satan voulait s'égaler à Dieu. Satan voulait être plus que Dieu. Un orgueilleux voudra toujours être au-dessus des autres. Or, la parole de Dieu nous dit de regarder l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Voilà la différence. Dieu nous demande de regarder l'autrui comme étant au-dessus de nous-mêmes, mais l'orgueilleux veut se regarder comme étant au-dessus des autres. Et c'est ça le problème. Et c'est pour cela, effectivement, il ne peut pas être content de la réussite de quelqu'un. Quand quelqu'un réussit, il ne va même pas le féliciter. Parce qu'il se dit, je vais lui donner encore beaucoup d'importance. Il ne veut même pas en parler. Non. Si tu ne veux pas parler de la réussite des autres, personne ne parlera pas aussi de ta réussite. Si tu ne veux pas reconnaître la grâce qui opère dans un homme de Dieu, une femme de Dieu, il sera difficile aussi que les autres reconnaissent la grâce qui opère en toi. Il faut être clair, reconnaître, c'est Dieu qui a donné. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas changer? Dieu a déjà donné la grâce. C'est toi qui vas changer? C'est toi qui vas enlever la grâce de la personne? Mais tu te trompes, quoi. Il y a beaucoup de questions. Mais on continuera la prochaine fois. On va continuer la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Omari. On dit les hommes qui disent ma femme est la plus belle de toutes les femmes. Et les femmes qui disent mon mari est le plus beau, est-ce que c'est de l'orgueil? Non. La surestimation. Et la surestimation est-elle de l'orgueil? Bon. Tu vois le verset de David. David, il dit, je te bénis. Il fait la prière. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu as fait de moi, la créature la plus merveilleuse. Non, il faut... Il se compare pas à quelqu'un. Il dit, c'est Dieu qui a fait de lui une créature si merveilleuse. Il ne se compare pas à une autre créature à gauche, à droite.
mais il glorifie Dieu pour Amen. l'avoir créé de cette façon, pour lui avoir donné cette beauté-là. Non, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez être fier de ce que vous êtes, vous pouvez être fier de vos études, de vos enfants, de votre femme, de votre mari, de votre travail, mais ne vous limitez pas à cela. Il y a un Dieu, adorez Dieu. Voilà, nous sommes arrivés presque, accordez-moi juste 2 secondes, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je viens juste rappeler à nos bien-aimés que le 4 juin, comme vous l'avez remarqué, il y a un flyer qui circule, il y a un spot qui circule. Alors je rappelle à mes frères et sœurs, à nos bien-aimés, à maman, papa, que le 4 juin 2022, de 15h à 19h, à l'hôtel du Parc, non loin de la gare d'Aulnay-sous-Bois, sur l'avenue Dumont, au numéro 16, 93 600 à Aulnay-sous-Bois, nous aurons une conférence. Une conférence, alors maman, notez-les déjà dans votre agenda. Au programme, la parole de Dieu reste au cœur de notre activité. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Nous aurons un temps de louange, d'adoration. Nous aurons un temps de prière. Nous allons prier pour les malades. Toi qui es malade, ne reste pas chez toi. Viens. Ou même si vous ne pouvez pas déplacer, la main de Dieu vous touchera de là où vous êtes. La grâce, elle est disponible. Il faut tout simplement y croire. Nous aurons aussi des surprises agréables avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il sera au rendez-vous. Voilà. Parce que maman, il ne faut pas te sous-estimer. Papa ne te sous-estime pas. Oui, tu es le meilleur prophète, la meilleure prophétesse de ta vie. Ce que tu diras le 4 juin, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Acte 2, à partir du verset 17-18, dans les derniers jours, c'est Dieu qui parle. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Donc, maman, papa, le Saint-Esprit n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Donc, c'est pour tout le monde. La grâce est là. Amen. Alors, venez nombreux. Ne restez pas seuls à la maison avec vos soucis, vos inquiétudes. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Le 4 juin, c'est ton jour de gloire. Le 4 juin, c'est ton jour de visitation. Le 4 juin, c'est ton jour d'exaucement. Alors, ne ratez pas. Mais les sujets, comme je vis que c'est ton jour, ce sera mon jour. Amen. Je m'attends à quelque chose. Alors, ne manquez pas. Merci d'avance pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, si vous souhaitez suivre la première partie de notre émission, vous la trouverez sur la page Facebook Radio Télé Puissance Paris. Et bientôt, nous allons mettre tout sur YouTube, Radio Télé Puissance Paris ou sur Univers de Vision TV, Priscilla Kibiswa TV. Le téléphone n'a pas changé, c'est 0033. Si vous appelez de l'extérieur, 7 66 53 10 80. Réagissez à l'émission, envoyez vos questions, envoyez vos observations. Nous sommes là pour vous répondre. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons clôturer par la prière. J'en profite pour saluer l'homme à la cruche et mon frère, le serviteur de Dieu qui est à côté de l'homme à la cruche. Merci beaucoup pour votre disponibilité et merci au docteur Henri. J'ai été marquée par son humilité. Son humilité, oui. Son activité est tombée à la même date que la mienne, c'est-à-dire le 4 juin. Mais le docteur Henri a reculé d'une semaine son activité pour permettre à nos proches de venir assister à cette conférence. Amen. Le 4 juin. Quelle humilité! Merveilleux. C'est là qu'on comprend que nous sommes appelés à travailler main dans la main dans l'Église corps du Christ. Amen. Vraiment, merci beaucoup, docteur Henri. Et vraiment que Dieu nous assiste. Voilà, docteur Omari a un message de la fin. Nous allons clôturer ce moment par la prière.
Non, c'est vraiment remercier tous nos auditeurs, toutes nos auditrices de partout où vous nous suivez. En tout cas, nous avons ces séries d'enseignements sur les symptômes de l'orgueil, en tout cas ce qui caractérise les choses avant-coureurs lorsque ça se manifeste dans notre vie. Nous devons réaliser qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, nous repentir et nous soumettre à la volonté de Dieu pour que la grâce de Dieu, en tout cas, puisse nous aider à nous affranchir de ce virus Amen. qui empoisonne l'Église. D'accord, on va peut-être clôturer par la prière. Oui, nous allons prier. Dès là où vous êtes, vous pouvez fermer vos yeux. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce moment merveilleux. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que nous serons tous enseignés par le Saint-Esprit et nous nous sommes laissés enseigner par le Saint-Esprit encore ce soir. Nous bénissons ta parole qui ne rentre pas vers toi sans avoir accompli les effets pour lesquels cette parole a été envoyée. Et nous croyons, Seigneur, que cette parole va travailler, Seigneur. Toute parole, Seigneur Dieu, a été donnée pour enseigner, pour instruire, pour corriger, que ça nous corrige, que ça nous perfectionne encore, parce que nous voulons toujours être meilleurs au-devant de toi. Et toutes les petites choses qui peuvent nous empêcher, Seigneur Dieu, d'accomplir, Seigneur Dieu, ton œuvre, nous voulons nous en débarrasser. Que le Saint-Esprit continue à nous aider, à nous montrer toutes ces failles pour que nous soyons présentables. Parce que tu viens bientôt chercher ton Église sans tâche ni faute. Et nous voulons être de cette Église-là que tu viendras chercher. Que toute la gloire te revienne et que tu bénisses chacun de nous où nous sommes, dans chacune de nos situations, soit la réponse au nom de Jésus. Nous t'avons prié, Père. Amen. Amen.